Alors, une nuit, je me suis confié à un Dieu aimant, et cette nuit-là, j'ai été guéri. Je peux dire de moi qu'à l'âge de 63 ans, pour la toute première fois de ma vie, j'ai été en bonne santé. En effet, depuis ma naissance, je me suis battu continuellement pour ma santé, pour ma vie. Lorsque je suis né en 1947, ma mère souffrait de la faim. C'est donc dans des circonstances très difficiles que je suis né. Et dès mon enfance, j'ai toujours souffert de diverses intolérances. Par exemple, enfant déjà, je ne pouvais pas manger de sucreries. Elles me rendaient régulièrement malade. À l'âge de 13 ans, j'ai eu une forte poussée de croissance, de 20 cm en un an. Et puis, bien sûr, cette année-là, d'autres problèmes se sont ajoutés, comme une faiblesse de la colonne vertébrale, etc. C'est ainsi que vers 16 ans, je devais parfois aller à l'école avec des béquilles parce que je souffrais et que je ne pouvais pas m'asseoir. Et je m'appuyais contre le mur, soutenu par les béquilles pour suivre les cours. Au cours de ma croissance, jusqu'à 18-19 ans, cela s'est partiellement soudé. La colonne a ensuite formé des ponts à différents endroits qui ont compensé cela. Mais alors, à l'âge de 19-20 ans, se sont rajoutées, en réalité déjà apparentes auparavant, des allergies violentes et des intolérances alimentaires. J'ai toujours aimé peindre dans ma vie, et c'est ainsi que vers 20 ans, après avoir subi plusieurs opérations du sinus frontal, j'ai remarqué, à un moment donné, qu'il y avait un lien. Alors j'ai dû arrêter de peindre. Après mon baccalauréat, j'ai reçu une bourse pour des études d'art, mais ce choix de carrière était totalement exclu pour moi. À l'âge adulte, la situation s'est quelque peu stabilisée, mais dans l'ensemble, j'ai été malade à maintes reprises en raison d'intolérances alimentaires et d'allergies. Les affections des sinus m'ont longtemps accompagné. À 30 ans, on a voulu me mettre en retraite anticipée pour la première fois, mais je n'ai pas voulu. Je voulais être en bonne santé, je voulais aussi faire mes preuves. Et la perspective d'une retraite anticipée à 30 ans, totalement assistée, m'a plutôt effrayé. Jusqu'à mes 63 ans, voici comment cela s'est développé. Les 3 dernières années, je ne pouvais plus dormir. J'avais des douleurs terribles aux hanches, aux genoux et au dos. Je pouvais dormir 2 heures par nuit et ensuite je me tordais de douleur dans mon lit. Je ne savais plus ce que je devais manger. Je ne pouvais rien manger contenant du yaourt ou du lait. Et puis, dans ma détresse, je suis arrivé dans une situation particulière que je raconte toujours brièvement. Une nuit, je me suis confié à un Dieu aimant, et durant cette nuit-là, j'ai été guéri. Auch nicht viel davon, aber
J'avais pris part à une étude médicale qui n'avait rien à voir avec mes affections. Il s'agissait de la flore intestinale. Mais nous étions en quarantaine et je ne pouvais pas accéder à mes médicaments. J'avais pris l'habitude d'avoir toujours mes médicaments sur moi dans de petites boîtes. Aujourd'hui encore, il m'arrive de retrouver dans diverses poches de manteaux, de vestes ou de valises des sachets contenant des médicaments. Parce que je savais qu'il fallait agir rapidement lorsque je me rendais compte que mon dos s'était déformé ou qu'une allergie survenait. Durant cette étude, je ne pouvais pas accéder à mes médicaments et ainsi, après quelques jours, j'étais physiquement et psychologiquement à plat. Lors de cette étude, je suis tombé sur une connaissance rencontrée autrefois à l'Opéra de Hambourg et nous avons échangé, entre autres, de questions autour de la foi. Puis, quand j'ai voulu abandonner, vraiment tout abandonner, il m'a dit « Dieu tient à la disposition de chacun le cadeau de la guérison s'il lui demande de la bonne façon. Ouvre donc tes mains et place-toi ainsi devant moi. Ouvre donc tes mains et maintenant montre avec tes mains que tu es prêt à remettre toutes tes affections. » J'ai pensé, mais comment fait-on, remettre ce qui nous affecte? Et puis j'ai réagi en fait comme un enfant, intuitivement, et j'ai commencé à tout donner. Oui, a-t-il dit, jette tout cela loin de toi. Le ciel sait en faire quelque chose de bon. Jette tout. Et maintenant, ouvre les mains à nouveau, et à présent elles sont vides, et tu es prêt à recevoir le cadeau de la guérison. À ce moment, un aide-soignant est arrivé, il était déjà tard le soir, et il a dit « Vous gênez ici, vite, au lit ». Puis la chose s'est interrompue, et à l'instant, je ne savais plus rien. En tout cas, je suis allé au lit, et je ne savais plus qu'une chose, il avait dit que je devais ouvrir les mains et les tendre vers le ciel. Je me suis donc couché, j'ai placé les mains à côté de moi, et j'ai dit « Ce n'est pas très confortable de dormir dans cette position, mais quoi qu'il en soit, je l'ai fait. » Et puis, je me suis endormi, et cela tout de suite. Alors que j'aurais dû me réveiller immédiatement. Quelque chose ne tourne pas rond. Je n'ai plus du tout vécu cela ces dernières années. En tout cas, je me suis endormi, et le lendemain matin, peu avant 6 heures, et avant tous les autres, je me suis réveillé bien reposé. J'avais le sentiment, je suis en bonne santé, je savais, je suis guéri. Puis j'ai quitté le lit, et je me suis couché devant le lit. Le dos et la tête par terre. Il y avait une raison à cela. Dans la famille, nous avons tous le même handicap. J'avais un tel dos que je ne pouvais jamais être à plat dos et poser la tête par terre. C'était impossible, il fallait toujours un soutien. C'était le même cas pour toute la famille. Pour ma sœur, mes frères et sœurs, mon père, ma tante, tous pareils. Et dès que j'ai eu posé ma tête par terre, j'avais ma preuve et je savais, je suis guéri. Et j'ai commencé à pousser des cris de joie. Mon ami m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Oui, je suis guéri. » Ce jour-là, comme toujours, je suis allé prendre le petit déjeuner. J'ai mangé le yaourt et rien ne s'est passé. Il y avait une table de ping-pong et j'y ai joué pendant des heures, comme s'il n'y avait jamais rien eu. Avant, je ne pouvais rester debout plus de 5 minutes,
Sans aide ni soutien, je ne pouvais rester debout 5 minutes. Mes genoux me faisaient mal, mes pieds me faisaient mal. Ce jour-là, il n'y avait plus rien. La hanche, plus rien, rien du tout. Et il en est toujours ainsi. Je n'ai plus d'allergie. Pour la première fois de ma vie, à 63 ans, je pouvais manger une tartine au miel sans aucun regret. Après cela, nous avons beaucoup parlé de Bruno Gröning et de l'origine de tout cela. Encore aujourd'hui, je suis heureux de ne rien en avoir su avant, puisque j'étais quelqu'un qui fonctionnait seulement avec sa tête. Si avant, il m'avait parlé de Bruno Gröning et de comment cela fonctionne, main ouverte, etc., je crois que j'aurais commencé à y réfléchir si longtemps qu'il y aurait eu un échec. Alors que là, j'ai tout simplement fait ce qu'il m'avait dit, et j'ai pu l'accepter. Je ne doutais pas non plus du fait que je sois guéri. Voilà, c'était tout simplement comme ça. Un cadeau merveilleux, et un ami pour ma vie. Si j'ai ma photo sur moi et qu'on me demande de qui il s'agit, je réponds « C'est un vieil ami de la famille ». Et on me demande à chaque fois « Est-ce qu'il vit toujours ?» Je dis « Non, il est déjà décédé. Il fait partie de la génération de mes parents. » Ainsi, j'ai un ami à mes côtés qui me fait rappeler Dieu tous les jours. Et ainsi, j'ai vraiment commencé une toute autre vie. J'avais toujours cru être bien enraciné dans la foi. J'avais toujours cru que ma souffrance était nécessaire, que je devais la supporter, comme Job dans la Bible. D'une certaine manière, j'étais fier de tout ce que j'avais enduré. Bien sûr, aujourd'hui, j'y pense différemment. Un cadeau, tout simplement, sans condition, c'est merveilleux. J'ai 72 ans aujourd'hui et je me sens comme quelqu'un de 30 ans. Je suis en forme et je mène une vie merveilleuse. Plein de curiosité, toujours quelque chose de nouveau, toujours avec de l'esprit, toujours à pleine vapeur. C'est incroyable, mais c'est vrai.